dans le cas des funérailles, il y a des exagérations. Parce qu'il n'est pas dit que, par exemple, quand un père meurt, que tous les enfants tuent le bœuf. Que chaque enfant tue un bœuf. Non, ça n'a jamais été le cas. Il est autorisé à chaque, on dit chaque ventre, mais je dirais que c'est des frères utérins. Dans chaque représentation, c'est la mère, la femme a ses enfants, les frères utérins, les frères consanguins. Quand le père meurt, c'est chaque épouse, son aîné, qui doit tuer un bœuf. Mais comme nous sommes aujourd'hui dans une société de propagande, une société qui ne respecte pas les valeurs d'âge, quand le jeune frère, parce qu'il travaille, quand il a beaucoup d'argent, il ne cherche même pas à savoir si l'aîné peut avoir un bœuf, mais il s'occupe de son bœuf avec ses amis. Et il tue son bœuf, il vient, il fait comme si c'est lui qui est l'autorité principale de la maison. Et c'est accepté aussi, c'est encouragé par nos aînés, c'est encouragé par la communauté. Parce que des fois, il n'y a personne pour lui dire que c'est d'abord ton frère avant toi. Personne ne le dit. Je donne un autre exemple. Moi, quand mon père décède, il m'a laissé à une autre personne. Il y a un héritier. Mais si je dois faire quelque chose, dans n'importe quelle cérémonie, je dois me référer à cet héritier. Mais ce qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est ces éléments que nous devons aujourd'hui rassembler autour du festival et cogiter ensemble pour que nous puissions, ne serait-ce que dans les années à venir, ou bien pour des générations à venir, que l'on puisse bannir certaines choses et améliorer la culture qui est une culture noble. Il y a trop de gaspillage dans la communauté mankagne. Il y a trop de gaspillage, surtout dans les cérémonies telles que Oudan, Pougour, Poum, Benim. Mais tout ce gaspillage, c'est qu'on est sorti des textes, on est sorti des valeurs qui étaient des valeurs nobles, qui canalisaient les gens. On n'est plus dans ces valeurs, c'est pour cela qu'on a ces difficultés. Parce que le gaspillage dont il est question, je prends simplement le cas plus fréquent où aujourd'hui on utilise 6 sacs, des marmites, de grandes marmites, katacha. Ça, c'est le dernier repas du père de famille sur terre. Les ustensiles utilisés pour lui préparer le repas pendant qu'il était vivant, ça doit être les mêmes ustensiles pour cuisiner, pour ce repas. Mais ça a été transformé de sorte que les gens mettent maintenant des sacs, 6 sacs, ils mettent des marmites et, comme on le dit en Wolof, des mbana, où des gens viennent se régaler et amener chez soi. Alors que ce repas est sacré, ne devrait même pas quitter l'enceinte ou l'enceinte des funérailles. Donc, il faut qu'on ose dire la vérité. Que l'on dise aux gens, comme le roi l'a dit d'ailleurs, aujourd'hui c'est le monde des compétitions. Au lieu de prendre 20 bœufs, 40 bœufs pour tuer inutilement, je dis inutilement parce qu'ils n'amènent pas ça. Ce n'est pas possible. Au lieu de tuer ces multiples bœufs, il faudrait que les gens se mettent dans les dispositions de contribuer pour que, par exemple, un enfant puisse réussir dans la famille. C'est la même chose avec les mariages. On fait du n'importe quoi dans les festivités. On ne se soucie pas des interdits qui peuvent fragiliser le mariage. Donc, on s'adonne à des choses festives aujourd'hui plus qu'en réalité aux mœurs qui nous sont édictées et que vraiment nous sommes obligés vraiment de garder comme vraiment une culture, comme un patrimoine. J'ai porté le combat depuis très longtemps. Et je pense que le festival va encore porter davantage ce combat. C'est le lieu de saluer au passage la commission de réconciliation qui a joué un rôle important pour que nous puissions continuer à travailler ensemble, regroupés. Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde ensemble pour combattre
ces genres de pratiques qui n'honorent pas la communauté Mankagne, la communauté Brahme en général. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la communauté Mankagne, mais il s'agit du groupe Brahme qui, aujourd'hui, est dans cette situation de recherche des repères. Et qu'il faudrait que les gens, personnellement, je pense que nous pouvons le faire. Et on est dans l'obligation de le faire. Et ce festival est un prétexte pour que les gens puissent vraiment tracer de nouvelles pistes d'orientation pour la communauté Mankagne.